Bonjour, bienvenue sur triathlonpourtous.net pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de phase transitoire en natation. Donc avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez toujours cliquer sur le petit bouton s'abonner pour vous abonner à la chaîne et ainsi être informé des dernières vidéos qui sont en ligne. Donc le sujet du jour, les phases transitoires. Alors qu'est-ce que les phases transitoires en natation? Donc en fait on avait déjà parlé dans d'autres vidéos, on avait déjà parlé du trajet sous-marin, donc la partie où la phase de poussée, le bras est sous l'eau et il pousse sur la phase de propulsion faite dans l'eau. Après il y a une phase de ce qu'on appelle le retour aérien. Donc c'est la phase où le bras revient sur l'avant. Donc entre les deux, c'est quoi? C'est la phase transitoire. C'est la période de transition entre la poussée et le retour. Alors pourquoi je vous parlais de cette phase-là? C'est parce qu'en fait j'avais eu trois questions de la part d'Emmanuel qui me posait, et donc les trois questions étaient plus ou moins liées, et c'est notamment sur ces phases entre les deux, entre la poussée et le retour, où est-ce qu'il se passe ces choses-là. Donc du coup, les questions d'Emmanuel c'était pendant la phase, le temps de est-ce qu'il existe une phase? Alors, la première question c'était est-ce qu'il existe une phase avec les deux mains en avant, où on est en train de glisser avec les deux mains en avant? La deuxième question c'était pendant la phase de respiration, il avait le sentiment de ne pas prendre assez d'air. Et la troisième question c'était pendant la phase de respiration, donc au moment où on respire, est-ce que le bras opposé, donc si on respire à droite par exemple, au moment où on respire à droite, est-ce que le bras gauche, le bras qui est opposé, il va rester longtemps en glisse devant? Donc, alors les trois questions sont plus ou moins liées, donc je vais y répondre les trois en même temps, je vais y répondre les trois séparément, mais vous allez voir que tout est lié. Donc, premièrement, est-ce qu'on a une phase avec les deux mains en glisse devant? Donc non, ça c'est sûr que non. On n'a pas de phase avec les deux mains devant, c'est comme si vous étiez en voiture, vous êtes en troisième et vous passez en quatrième, mais avant de passer la quatrième, vous passez le point mort. Puis vous attendez un petit peu et après vous passez le point mort. Donc non, en triathlon c'est pareil, quand vous nagez, vous n'êtes pas là pour compter les cailloux au fond de l'eau. C'est quand vous nagez, vous n'avez pas de moment où vous avez un temps mort, où vous ne poussez pas dans l'eau, vous n'avez pas de moteur qui propulse. Donc la propulsion, elle se fait avec vos bras. Alors à 80-85% de la propulsion dans le crawl, c'est fait avec les bras, et le reste, c'est fait avec les jambes. Et encore, c'est même plutôt 90 voire 95% pour la plupart des gens. Et les très bons nageurs arrivent à propulser plus que ça avec les pieds. Mais la plupart des gens, en fait, les pieds ne servent pas du tout à la propulsion, ils servent juste à maintenir une ligne horizontale une ligne horizontale du nageur pour être le plus droit possible pour pouvoir nager et bien glisser sur l'eau. Mais ça sert très très peu en propulsion. Donc la propulsion se fait quasiment totalement avec les bras. Donc alors pas totalement, mais presque. Donc du coup, si vous avez une phase de temps mort avec les deux bras devant, c'est sûr qu'on n'avance plus. On a une période de temps mort, voilà. C'est comme si hop, on est au point mort, on attend, et après on pousse avec l'autre, et hop, on attend. Donc il n'y a pas de temps mort. Donc on nage, et quand il y a un bras qui revient, l'autre il pousse. Et quand l'autre il revient, c'est celui-là qui pousse. Voilà, il n'y a pas de phase de temps mort avec rien du tout qui se passe. La deuxième question, c'était pendant la phase de respiration. Alors, Emmanuel qui posait la question disait j'ai le sentiment de ne pas prendre assez d'air. Donc j'avais déjà fait une première vidéo, j'avais d'autres vidéos, dont une vidéo notamment qui s'appelait Comment respirer en natation. Donc si vous ne l'avez pas encore vue et que vous vous posez cette question, je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc vous regardez sur la chaîne YouTube, il y a une vidéo qui s'appelle Comment respirer en natation, où j'expliquais la technique de la respiration, où notamment j'expliquais qu'il fallait inspirer rapidement et souffler lentement mais profondément. Je ne vais pas revenir dessus, je ne vais pas refaire deux fois la même vidéo. Par contre, sur ce point-là, je peux vous dire que quand on nage le crawl, en fait, il y a un mouvement, ce qu'on appelle, vous allez souvent entendre parler de ça en natation, le drill. Donc si on traduit en français, c'est le roulis. Alors qu'est-ce que le roulis? C'est un mouvement de rotation selon l'axe longitudinal. Donc si c'est un nageur ou si c'est une voiture, un avion, c'est la même chose. L'axe longitudinal, eh bien, vous allez avoir un mouvement de rotation comme ça, des deux côtés, selon cet axe-là, autour de cet axe-là. Donc le roulis en natation, c'est pas non plus, on va pas se pencher comme ceci ou comme cela. Le roulis en natation, il est très léger, c'est maximum 30 degrés. Vous voyez, ça se fait, c'est comme ça. Mais il a plusieurs fonctions ce roulis. Ça fera l'objet d'une autre vidéo en détail, mais pour l'instant, je peux déjà vous donner quelques points. C'est que quand vous allez respirer, quand vous êtes en train de vous pousser, donc là je vous fais toujours au côté droit. Quand vous arrivez en fin de poussée, si vous restez le buste totalement à l'horizontale, vous n'avez aucun mouvement de roulis. Quand vous allez être comme ça, pour respirer, ça va être très compliqué. À part d'être vraiment, si vous êtes hyper lax au niveau des cervicales, vous ne pourrez pas respirer parce que votre buste il reste bien allongé. Vous êtes comme ça et vous ne pouvez pas sortir la tête de l'eau parce que l'eau elle est là et quand vous allez inspirer, vous allez avaler de l'eau. Alors que si vous avez un petit mouvement de roulis léger, je rappelle, quand vous arrivez en fin de poussée, hop, on a un léger mouvement de roulis. Donc déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué sur la vidéo, mais mon épaule gauche, elle commence à avancer. Comme on commence à tourner, du coup, ça favorise l'avancement de l'épaule gauche. Donc
on va chercher bien bien loin, et en même temps on tourne légèrement, et comme on a déjà fait un petit mouvement, une partie du trajet avec le buste, après il reste un tout petit peu de trajet à faire avec la tête, et la tête elle est sortie de l'eau, et là c'est super, ça devient tout simplement, ça devient facile de respirer, parce qu'on a la tête qui sort naturellement de l'eau, donc hop, on peut respirer, et hop, c'est reparti, on peut retourner. Oui, il y a pas mal de choses, dans cette phase-là, c'est des phases qui sont quand même assez complexes, mais finalement tout est lié. Et la troisième question, c'était pendant la période de prise d'air, donc quand vous arrivez comme ça, la période où vous êtes en train d'inspirer, est-ce que le bras gauche, donc le bras opposé, doit rester longtemps devant ou est-ce qu'il doit redéclencher tout de suite? Donc en fait, quand vous poussez, 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 donc vous avez votre rotation du buste léger, vous sortez la tête, vous respirez, et au moment où votre bras droit revient, qui commence à faire le retour, donc votre buste, hop, il se remet droit, il commence déjà à repartir, parce que votre main gauche, elle va commencer sa phase de traction et de pousser. Donc du coup, si vous restez comme ça, vous ne pouvez pas pousser parce que vous allez, en fait, au lieu de pousser sur le côté, vous allez pousser sous votre corps et après vous allez continuer de tourner, vous allez partir, vous allez vriller quoi. Donc du coup, une fois que vous avez terminé la poussée, au moment où la main elle sort de l'eau, elle a fini de sa poussée parce qu'elle est sortie de l'eau et donc elle pousse plus rien. Donc on ne va pas sortir dans une phase où on fait rien en fait. Dès que la main droite va commencer de revenir, la main gauche, hop, elle va attaquer et là on se remet droit et la main gauche attaque pendant que la main droite revient à l'avant. Voilà. Et c'est un coup, et donc vraiment on est en mouvement, c'est alternatif, c'est un coup l'un, un coup l'autre, mais il n'y a pas de moment où les deux mains sont devant qui attendent, ou il y a une main qui attend toute seule devant, puis on attend que l'autre revienne. Non, non, c'est la main gauche, la main droite qui pousse, ou la main gauche qui pousse, mais il n'y a jamais de temps mort où il ne se passe rien. Après, on peut faire des exercices en natation, en entraînement, à la piscine, on peut faire des exercices qui s'appellent le rattraper, donc c'est je dis juste ce que c'est, mais parce qu'ils vont pas non plus tous s'embrouiller, pas partir en trop de détails. L'exercice qui s'appelle le rattraper, donc c'est, on a les mains devant, on pousse comme ça, et on vient rechercher la deuxième main, et on a un temps mort comme ça, et après c'est l'autre. Ça s'appelle le rattraper, parce qu'en fait on vient rattraper sa deuxième main. Mais c'est pour faire d'autres choses, et donc ne vous embrouillez pas avec ça pour l'instant. Et contentez-vous déjà de prendre la bonne technique pour bien nager, après vous pourrez aller plus loin pour travailler d'autres exercices pour faire d'autres choses. Voilà. J'espère avoir été clair et suffisamment explicite pour que tout le monde puisse comprendre un peu ces différentes phases. Donc voilà, pas de temps mort avec les deux mains devant, pas de temps mort non plus avec une seule main devant qui attend. La respiration, donc je vous invite à revoir l'autre vidéo pour bien rentrer en détail de la respiration. Sinon, je vous rappelle donc qu'il y a un petit mouvement de roulis ou de drill, vous allez pour retrouver ce terme-là souvent en natation. Donc là, on tourne légèrement le buste d'un côté et de l'autre pour faciliter la respiration d'une part et ça va faciliter aussi aller chercher les appuis plus loin avec l'autre main devant. Donc ça augmente l'amplitude forcément de pousser. Et donc voilà, j'espère que c'était suffisamment clair, explicite, compréhensible par tout le monde. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur j'aime en dessous. Je vous invite aussi à laisser vos commentaires, à la partager sur Facebook, sur tout ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter, vous recevrez 2 bonus. Un guide avec les 5 clés pour une progression efficace et en se faisant plaisir. Et un deuxième bonus, c'est une vidéo où je vous partage les 2 facteurs essentiels pour pouvoir ne pas stagner sur un niveau et de continuer de progresser en continu, on va dire. Voilà. Sur ce, bon entraînement, bonne natation et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.